Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. J'ai ici un Chevy Ecotec. Je suis en train de diagnostiquer quelques trucs et je me suis dit que ce qui pourrait résoudre ce problème, c'est 4 ou 5 colliers de serrage supplémentaires. Je vais probablement utiliser du ruban adhésif, de la colle et de l'époxy. Pouvez-vous deviner ce qui ne va pas avec ces deux joyaux? Dans l'épisode d'aujourd'hui de Vendredi Décharge. Roulement tourné. Roulement tourné. Roulement tourné. Le client déclare que son ex-petit ami a démonté sa voiture. Le technicien est d'accord avec le client. Le client a apporté un pneu, expliquant avoir surpris une personne tentant de scier la jante de son véhicule. Ils ont sorti leurs armes et dit aux criminels qu'ils pourraient finir le travail puisqu'ils avaient déjà coupé la moitié des rayons. Le plan du voleur après avoir enlevé la jante reste incompréhensible pour tous. Ce client est entré en voulant un service. Il avait un problème de frein sans pression sur la pédale de frein et devait utiliser le frein à main pour ralentir. Certainement en train de grincer. Ce n'est rien. La première voiture d'ado est arrivée avec de multiples problèmes, notamment un support moteur non sécurisé. Une leçon sur l'importance d'inspecter les véhicules d'occasion avant l'achat. L'arbre de transmission est absent, et l'essieu arrière est détruit. Les biellettes de direction intérieures et extérieures sont fumées, la crémaillère et le pignon fuient. 2 supports, moteur et transmission sont morts, et il y a des fuites partout. Même le liquide de lave-glace est cassé. Le client a tenté de quitter le parking sans payer, après avoir endommagé les filetages des bougies d'allumage de son camion. Il a démarré le véhicule et cela a provoqué une fuite de carburant et une étincelle causant un incendie massif. Heureusement, personne n'a été blessé. Un Pacifica hybride 2023 est arrivé avec un filtre qui fuit, manquant de causer un désastre dans l'atelier. Voici une BMW 128i de 2012. Depuis que le client a heurté un nid de poule, il y a un bruit fort à l'arrière gauche. Maintenant, ma question est de savoir combien ce nid de poule était grand. Regardez ça, c'est complètement cassé. On dirait que le client n'a jamais changé ça. Les coups, je peux dire. Et le téléphone, c'est déjà pratiquement va devenir rebondissant parce que tous les fluides hydrauliques ont fui, zut. Et la paix est rompue, non? Surprise? Chat de Californie, tout le monde regarde ça. Et cette compétence en soudure, regardez ça, c'est tellement génial, c'est ce que vous payez pour la ventilation et les performances supplémentaires. Un client est venu demander un devis pour installer une trappe de 5e roue, il y a quelques mois. Trouvant le prix trop élevé pour seulement 4 boulons, ils ont décidé de le faire eux-mêmes. Le camion était maintenant entré pour une réparation de ligne de frein non liée, et l'atelier a remarqué cette installation douteuse. Il est clair qu'ils n'ont encore rien tiré avec le lit en plastique. Doubler. Il ne va nulle part. Oh. C'est un RAM 2011 de 2500, avec environ 215 000 km. Le technicien a déplacé la boîte à air pour retirer les amortisseurs avant et a découvert un sac de saleté, comme s'il était le premier à l'inspecter. Dites-moi que vos clients ont des problèmes de colère semble dire que vos clients ont des problèmes de colère. Je vais commencer. Ford F-150 de 2022. Le client signale un bruit de cliquetis provenant du siège conducteur. Allons jeter un coup d'œil. Allons trouver ce bruit de grincement, hein? Eh ben, qu'avons-nous ici? Nous avons la moitié d'un coussin restant, pas de housse de siège.
Nous ignorons l'origine du grincement car le client a tout déchiré. Alors merci au client d'avoir transformé ce travail sous garantie en un travail payé par le client. Le client a signalé une fuite de la direction assistée sur cette Toyota Camry de 2003 sans en connaître la cause. Le technicien a trouvé ses colliers et du ruban adhésif autour du soufflet de protection de la biellette de direction. D'accord, je vais vous expliquer ma réflexion ici. Et il a sûrement besoin d'amortisseurs. Ah bien, la moitié entière de l'arrière est suspendue hors de la voiture. La voiture est arrivée suite à la négligence du client, envers le bruit du roulement de roues, menant à son éclatement et endommageant joints universels, essieux, moyeux et freins. Il avait aussi surchauffé les composants. Après sa mise en service, la camionnette est revenue avec une forte odeur de diesel et une flaque au sol. Le garage a cassé les deux connecteurs du filtre à carburant en tentant de les déconnecter rapidement, puis a essayé de les retenir avec un collier de serrage. Un technicien allait travailler et a vu cela quand il alla vers la porte. Ses collègues ont indiqué que la pression des pneus était simplement basse durant leur trajet. Le client déclare: J'ai besoin de faire des travaux de suspension. Ouais, mon pote. Ouais, j'en ai besoin. Ce mécanicien jetait un coup d'œil à la suspension de la petite amie de son meilleur ami, et a découvert que la rotule inférieure était complètement séparée du bras de commande. Heureusement, personne n'avait encore été blessé. Le client demande de vérifier le bruit des freins. Ouais, ça le fera, mais Ah, ne vous inquiétez pas, mes pneus font des claquettes et ils contiennent toujours de l'air et tout. Ils iront bien. Ce véhicule est arrivé avec un traceur discret, personnalisé installé par le client. Si seulement vous pouviez sentir à quel point c'est dégoûtant. Cette huile de transmission pue. Oh, oui, oh, source de bonté. Brûlé, fumé, terminé. Ce Range Rover Sport 5.0, 50 de 2013, est arrivé avec une basse pression d'huile et un bruit de bielle. Le filtre à huile était saturé de matériaux de roulement et s'est effondré lors de son retrait. Ce Scania de 44 tonnes est la suite à des inquiétudes sur le bruit au freinage. Le technicien a découvert que les disques de frein de l'essieu de balancier étaient éclatés. Oui, j'ai une Corolla de 2020 avec 145 000 miles dessus. Le client signale plusieurs voyants d'alerte sur le tableau de bord. Effectuez un diagnostic et conseillez le remplacement de la transmission. C'était la raison pour laquelle il devait le faire. Obtenir une sorte de dedans. Oui, il s'agit d'un changement de liquide de transmission. C'est le résultat de mauvais liquide. Le pneu avant gauche de cette femme est bloqué dans la circulation lors d'un virage où elle semble freiner. Bon Seigneur au ciel. Madame, je pense que... Madame, je ne suis pas mécanicien, mais je ne pense pas que c'est supposé. Allez vous prendre soin de ça, monsieur. Vous pouvez soumettre vos propres clips vidéo sur notre site web justrolledinyt.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.